Chers frères et sœurs et amis internautes, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Bienvenue à votre émission Tribune Évangile, ce rendez-vous dominical. Et ici pour vous servir, votre ami, le pasteur Jacques Sauveur-Lambert, qui vous présente cette émission au nom du ministère Évangile Action. Nous espérons que nous aurons ensemble l'opportunité de passer un agréable moment dans la sainte présence du Seigneur, surtout à ses pieds, en étudiant ses paroles. Et nous saluons tous les amis qui sont déjà avec nous. Nous saluons la présence de notre sœur bien-aimée, Regina bien-aimée, et la sœur Lovanis. Et nous saluons le pasteur Lovanis Jean-Louis. Et nous saluons aussi tous les autres amis qui sont branchés et qui sont avec nous pour ce programme. Nous allons commencer par la prière et ensuite nous pourrons continuer ensemble notre réflexion sur la justification. Coupez vos fonds pour la prière. Éternel notre Seigneur, notre Dieu en Jésus-Christ, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ce privilège que tu donnes à chacun de nous d'être ici en ce moment à tes pieds pour te prier et pour solliciter ta grâce parce que nous allons partager ta parole avec ton peuple. Que ta parole soit pour chacun de nous une sorte de booster, quelque chose qui peut nous aider, oh notre Dieu, à faire face aux moments les plus difficiles de notre vie. Sois avec nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'en prions ainsi. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, dans tous les siècles des siècles. Amen. Et nous sommes là avec vous pour votre programme, votre émission, Tribune Évangile. Et nous allons continuer notre série sur la justification, un thème très cher à l'apôtre Paul, un thème qu'il a pris du temps à expliquer au chapitre 5e de sa lettre aux chrétiens de Rome. Aujourd'hui encore, nous allons, pour vous aider à comprendre la justification, bien un élément clé qui est associé à la justification, qui est la réconciliation. Nous vous invitons à lire ensemble avec nous un passage tiré dans Romains chapitre 5, les versets 10 et 11, et ainsi nous pourrons partager l'enseignement de la parole. Romains 5, versets 10 et 11. Le texte dit: car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème très intéressant de la réconciliation, quelque chose qui est inclus dans
la justification, nous allons parler du pardon. Nous allons parler du pardon. Pardon et réconciliation. Et nous aborderons à la fin de l'émission les bénéfices de la réconciliation. Pardon et réconciliation. Et à la fin, nous allons parler des sacrifices ou bien des bénéfices de la réconciliation. L'apôtre Paul, comme vous le savez bien, n'était pas le fondateur de l'Église de Rome, mais il a toujours manifesté le désir d'aller à la rencontre de ses bien-aimés parce qu'il avait entendu de bonnes choses concernant les chrétiens de Rome. Et même étant de loin, Paul s'adressait à ses bien-aimés comme s'il était avec eux. Et l'enseignement de Paul aux chrétiens de Rome est un enseignement doctrinal. Et c'est pourquoi nous l'avions dit la dernière fois, l'évangile que Paul a adressé ou bien adressait aux chrétiens de Rome est une révélation de la puissance de Dieu qui est capable de délivrer ou de libérer l'homme de l'emprise du péché. Et au chapitre 5 de sa lettre aux chrétiens de Rome, Paul a pris du temps à expliquer aux gens de Rome l'importance de la justification, en quoi elle est utile pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est pourquoi il commence cette partie du chapitre 5 de la manière suivante. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et au cours de nos dernières émissions, nous vous avons montré comment la justification était un acte gracieux de la part de Dieu. Et nous avions même souligné qu'on pouvait considérer la réconciliation ou bien la justification comme étant une amnistie divine. Donc la justification est une amnistie divine où Dieu fait grâce à l'homme pécheur. Alors aujourd'hui, Paul a ajouté, toujours dans son enseignement aux chrétiens de Rome, dans les versets 10 et 11, Paul a montré ou bien souligné un élément encore plus important qui est aussi important que la justification. Paul a parlé de la réconciliation. On trouve le terme réconciliation dans les écrits pauléniens tels que Romains 5, versets 10 et 11, Romains 11, verset 15, 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 20, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 16, dans Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Dans tous ces textes, l'apôtre Paul explique aux chrétiens que la réconciliation est caractéristique du nouveau rapport, c'est bien, est caractéristique du nouveau rapport de l'homme avec Dieu et de l'homme avec son prochain. Ça, c'est un élément très, très important, un thème très important, un thème qui nous aide, qui nous met sur un piste très intéressant. C'est qu'avec la réconciliation, Dieu a établi un pont entre lui et l'homme et entre l'homme et son semblable. Alors, cette réconciliation, comment faut-il la comprendre? Bien sûr, et que le péché ayant créé, quand nous savons que le péché a créé dans le cœur de l'homme un sentiment d'inimitié à l'égard de Dieu, comment l'homme va-t-il accepter, comment Dieu va-t-il accepter l'homme
comme étant quelqu'un de juste, alors que l'homme vivait dans l'inimitié avec lui, l'homme est séparé de lui à cause de ses péchés. C'est ce à quoi aujourd'hui nous allons réfléchir. Nous allons essayer de comprendre le pardon qui est issu de cet acte divin qui est en tout premier lieu la justification. Et de la justification vient la réconciliation. Et de la réconciliation vient le pardon. Donc c'est tout un processus, c'est tout un processus à suivre, c'est des choses que Dieu lui-même a préparées de manière à restaurer l'homme pécheur. La réconciliation, l'idée et le mot réconciliation s'applique au rapport de Dieu et de l'homme et met en lumière un aspect particulier de la rédemption. Donc, quand nous voyons le mot réconciliation dans la Bible, nous avons déjà en tête une idée, l'idée de la rédemption. Oui, à cause de sa nature sainte, Dieu s'éloigne et se détourne du péché, voire même du pécheur. À cause de sa nature sainte, Dieu s'éloigne du péché, voire du pécheur. C'est bien parce que Paul l'avait expliqué dans Romains 3, le verset 23, et Paul a expliqué comment le péché a dressé une barrière entre l'homme et Dieu. Et le péché empêche à l'homme d'accéder à la gloire de Dieu. Et selon Romains 1er, versets 18 et 19, donc, le péché a mis Dieu en colère contre l'homme. Avec le péché, l'homme n'est pas bienvenu à cause de la nature sainte de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, c'est Dieu lui-même qui, d'après le Nouveau Testament, a pris l'initiative de la réconciliation. Dieu a tout mis en branle pour réconcilier l'homme avec lui. Dieu a établi des alliances, Dieu a fait des alliances avec l'homme, mais ça n'a pas marché. Et dans le Nouveau Testament, Dieu lui-même a pris résolument la décision ou l'initiative de réconcilier avec l'homme, selon Romains 5, verset 10, 2 Corinthiens 5, verset 18, et Jean 3, le verset 16. Et ce verset d'or que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment l'homme pécheur peut-il obtenir la vie éternelle? Mais c'est en acceptant le pardon de Dieu, c'est en acceptant l'acte divin, c'est en acceptant l'amnistie divine. Et aujourd'hui, la grande question que plus d'un se pose, par quel moyen sommes-nous réconciliés avec Dieu? Chers frères et sœurs et amis bien-aimés, d'après l'ensemble du Nouveau Testament, le grand moyen de la réconciliation, c'est le Christ lui-même et son œuvre, et plus spécialement encore sa mort sur la croix. Par sa mort, Christ a scellé son œuvre. Par sa mort, Christ a confirmé son œuvre. Et c'est grâce à cette œuvre, c'est grâce à sa mort aujourd'hui, par sa mort où il a payé nos péchés. Et c'est grâce à cette mort, à sa crucifixion aujourd'hui, que Dieu nous accepte et que Dieu nous fait grâce et Dieu nous considère comme étant des personnes justes selon Matthieu 10, verset 45, Romains chapitre 3, les versets 21 à 26
et Romains 8, le verset 3. Comment la mort de Christ a-t-elle pu produire un tel résultat? Bien sûr, c'est la grande question. Comment la mort de Christ a-t-elle pu produire un tel résultat? Pour que la réconciliation puisse s'opérer, il importe évidemment que disparaisse, je dis bien, que disparaisse la cause même de l'inimitié, la cause même de la discorde ressentie par le péché. Le péché nous éloigne de Dieu, le péché nous sépare de Dieu. Pour que la réconciliation puisse être possible, il faut que le péché soit disparu. Et comment le péché va être disparu? C'est par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ que le péché va être disparu. Chers frères et sœurs et amis bien-aimés, en dehors de Jésus-Christ, la condamnation, le jugement et la condamnation sont inévitables. En dehors de Jésus-Christ, le jugement et la condamnation sont inévitables et terribles. Selon la loi de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Selon Romains 6, le verset 23, Paul l'avait dit très clairement. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort et ce jugement, cette mort et ce jugement s'étendent à tous les hommes parce que tous ont péché selon Romains 5, le verset 12. C'est un malheur qui s'étend à tous les hommes. L'homme est mort. Vous comprenez ça? L'homme est dès maintenant mort à cause de son péché. Chers amis, et Paul l'a si bien expliqué dans Éphésiens 2, le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et l'expression mort ici, nous l'avions déjà expliqué. La mort ici dont parle l'apôtre Paul, cette mort peut prendre plusieurs sens. Ça commence d'abord par la mort spirituelle qui marque la séparation d'avec Dieu. Et si le pécheur persiste dans ses péchés, la mort spirituelle peut entraîner la mort éternelle, qui est la séparation définitive de l'homme avec Dieu. Vous étiez morts par vos offenses. Moi aussi qui vous parle aujourd'hui, un jour j'étais mort par mes offenses. J'étais mort par mes péchés. Mais grâce au sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis ressuscité. Je passe de cette mort spirituelle à la vie nouvelle. Et comme a dit Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien-aimé, Jésus a été fait péché pour nous selon 2 Corinthiens 5, le verset 21. Une telle expression signifie que Christ non seulement prit sur lui à la croix tous les péchés du monde. Oui, Jésus prend sur lui tous les péchés du monde comme notre bouc émissaire. Vous vous rappelez de cette histoire dans l'Ancien Testament? Le jour du grand pardon, ce qu'on appelle dans la langue hébraïque le Yom Kippour, c'est un jour où le souverain sacrificateur, une fois par année, présente un grand sacrifice de pardon pour le peuple de Dieu. Et de manière symbolique, après la cérémonie, on libère un bouc, et on l'appelle un bouc émissaire,
Et dans ce symbolisme, ce qui est intéressant, on dit qu'autant que le bouc s'éloigne de la maison de Dieu, à mesure que le bouc s'éloigne du lieu où le peuple adore Dieu, d'après la compréhension des gens de l'époque, c'est à mesure que Dieu éloigne de nous nos péchés. Si Jésus aujourd'hui est notre bouc émissaire, cela veut dire avec Jésus-Christ, nos péchés s'éloignent. Avec Jésus-Christ, nos péchés, bien le péché que nous avons commis n'a aucun pouvoir. Au lieu de nous séparer de Dieu, maintenant par Jésus-Christ, nous sommes rapprochés de Dieu. En d'autres termes, pour que cela soit possible, Christ se place dans une position de substitut. C'est-à-dire, il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui nos fautes. Il a pris sur lui-même nos offenses. Tout cela pour que les péchés de l'homme soient expiés. Et c'est la voie du pardon. Réconciliation et pardon, mais qu'est-ce que le pardon? Quand nous parlons du pardon, on voit le mot rédemption. Le pardon est la rédemption d'une faute. La Bible applique la notion de pardon aux dettes, aux injures et aux péchés de l'homme envers Dieu. Et le pardon consiste d'annuler, de remettre une obligation. Le pardon de Dieu est gratuit, mais tout en acceptant le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, quels sont les bénéfices de la réconciliation? L'un des bénéfices de la réconciliation est le pardon des péchés. Le pardon des péchés est le résultat immédiat de la réconciliation de l'homme avec son Dieu, avec son Créateur, en recevant, en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ. Automatiquement, nous recevons le pardon de Dieu. Dieu nous pardonne par le truchement du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Le pardon des péchés est désormais, grâce à Christ, est désormais acquis à quiconque croit de tout son cœur au sacrifice du calvaire. L'agneau de Dieu a ôté le péché du monde, selon Jean 1er, le verset 19. Il a aboli le péché que par son sacrifice unique. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs types de sacrifices dépendant de l'ampleur du péché. À chaque type de péché, un type de sacrifice. Mais aujourd'hui, peu importe le péché, quel que soit le péché commis par l'homme, il y a un sacrifice qui a été fait pour expier, pour pardonner ce péché. Le sacrifice unique de Jésus-Christ. Quiconque croit en Christ reçoit par son nom le pardon des péchés, selon Acte 10, le verset 43. Ayant ainsi donné pour nous son Fils, Dieu ne nous traite pas ou ne nous traite plus selon nos péchés. Mais attention, pour que la réconciliation et le pardon soient opérationnels, bien-aimés, il faut que l'homme se repente
C'est-à-dire, l'homme doit avoir la conviction de ses péchés. L'homme doit exprimer le profond regret d'avoir offensé Dieu. Ce sont là deux éléments essentiels et fondamentaux pour recevoir le pardon de Dieu. C'est avoir la conviction de vos péchés. Et la deuxième chose, vous devez exprimer un profond regret d'avoir offensé Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ nous apprend dans le Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses. Oui, Dieu est prêt à pardonner nos offenses, mais nous devons avoir plutôt la conviction d'avoir offensé Dieu. Et nous devons exprimer un profond regret par rapport à cette offense à l'endroit de notre Dieu. Par le sacrifice de Jésus-Christ lui-même, l'expiation du péché est faite. La réconciliation avec Dieu est possible. La nature humaine peut-elle désormais être en harmonie avec Dieu? Mais oui, l'apôtre Paul l'avait si bien dit dans Romains 5, verset 2. Nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, le verset 2. L'œuvre de la réconciliation, mes frères et sœurs bien-aimés, a une valeur inestimable non seulement pour l'humanité, mais pour l'univers tout entier. Parce que Paul, une fois, avait fait cette déclaration. Paul avait dit que l'univers est en souffrance. L'univers porte en lui les cicatrices du péché d'Adam et Ève. Le péché n'affecte pas seulement la relation de l'homme avec Dieu, mais le péché affecte aussi l'environnement immédiat de l'homme, l'univers. Est-ce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce que vous êtes conscients de cette grâce que Dieu vous accorde tous? Dieu vous offre son pardon. Dieu a accompli un acte extraordinaire. Il a donné une amnistie à tous les pécheurs. Mais je dis, les pécheurs qui reconnaissent l'avoir offensé. Par cet acte libre et miséricordieux qui est le pardon, Dieu donne à l'homme, malgré ses péchés, l'accès à sa grâce. Par le moyen du pardon et de la réconciliation, Dieu rétablit sa relation avec l'homme. Il en résulte le renouvellement de la vie, la régénération qui fait du pécheur une créature nouvelle, selon 2 Corinthiens 5, le verset 17. Nous sommes devenus une créature nouvelle. Nous ne sommes plus des enfants de la colère comme autrefois. Et dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, Paul a établi ce parallèle entre l'homme que nous étions, et pour exprimer le type d'homme que nous étions, il utilisait une expression autrefois. Mais à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Paul parle de maintenant. Autrefois, vous étiez, maintenant, vous êtes. Autrefois, nous étions tous des pécheurs. Autrefois, nous étions des voleurs. Autrefois, nous étions des adultères. Nous avons commis toutes sortes de méchanceté, toutes sortes d'iniquités. Mais en acceptant aujourd'hui le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes maintenant devenus enfants de lumière, enfants de Dieu.
Grâce au sacrifice de Jésus-Christ et en acceptant ce sacrifice, nous sommes maintenant des êtres régénérés. Dieu fait jaillir en nous par son Esprit Saint la vie nouvelle. Le Saint-Esprit est là en nous, avec nous, pour nous aider à maintenir ce nouveau statut, ce statut d'homme nouveau que nous sommes en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ. Le pardon est le bienfait par excellence que l'homme reçoit de Dieu. Le pardon est un libre don de Dieu. Enfin, tout l'évangile, dans les 4 évangiles, qui est la bonne nouvelle, il y a un mot qui est au cœur de ces 4 évangiles. La bonne nouvelle du pardon, la réconciliation, la repentance, la restauration de l'homme. Voilà tout ce qui est à l'origine de toutes ces bonnes nouvelles que nous trouvons dans les 4 évangiles. Dieu étant réconcilié les hommes avec lui grâce à l'œuvre salvatrice de son Fils Jésus-Christ. C'est de la part de Dieu un acte de pure miséricorde. Il pardonne et sauve gratuitement. Oui, il n'y a plus de condamnation. Racheté, oui, je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis la liberté. Ce sont là les paroles de Maggie Blanchard. Oui, nous étions vraiment contents de passer ce temps avec vous. N'oubliez pas ce thème clé que Paul est en train de nous expliquer à travers son épître, l'épître aux Romains. Le thème justification, réconciliation et pardon. Aujourd'hui, nous sommes rachetés, nous sommes libres.